Ce soir, on zoome sur l'Albanie, où l'image des événements récents est malheureusement synonyme, vous le savez, de chaos et d'anarchie. Pourtant, un homme d'affaires, un Français, y a véritablement trouvé son Eldorado. Les sociétés qu'il a créées se portent, ma foi, fort bien, même s'il est parfois obligé, vous allez le voir, de faire le coup de poing pour défendre ses biens. Reportage de nos envoyés spéciaux, Jean-Marc Pitt et Joseph Tual. Quand il a fallu évacuer les Français d'Albanie, l'armée française a préféré cette plage, toute proche du port de Douresh, à l'aéroport de Tirana ou à tout autre lieu. C'est en effet ici que vit le Français qui connaît le mieux ce pays. Mais Julien Roche, lui, a choisi de rester. Je suis un peu désolé de voir que nous donnons souvent beaucoup de leçons à tout le monde, surtout en Albanie, et dès que la situation commence à frémir, ou ce qui est un euphémisme, tout le monde s'en va. Et il ne faudrait pas que l'image qu'on a de ces voyous et ces bandes armées puisse donner l'impression que l'Albanie est un pays de sauvages. C'est faux. L'Albanie est un pays où des gens extraordinaires, où on peut travailler, où on peut gagner de l'argent, où on peut faire des choses. Et des choses, Julien Roche en a faites. Lorsqu'il a débarqué pour la première fois en Albanie en 1982, il lui a fallu beaucoup de souplesse d'esprit. Le pays vivait encore en autarcie presque totale et il a dû accepter de troquer les radioémetteurs de la société qu'il représentait contre des plantes médicinales. Quand le régime communiste est tombé en 1991, il a décidé de s'installer ici, dans le port de Douresh. Aujourd'hui, ces 19 sociétés couvrent des secteurs aussi divers que l'informatique, le transport aérien, la téléphonie, la presse ou la restauration. Elles génèrent plus de 400 millions de francs de chiffre d'affaires annuel. Mais aucun autre homme d'affaires français n'a suivi son exemple et les récents événements ne vont rien arranger. Les conséquences seront catastrophiques parce que, très objectivement, des organismes d'État comme la COFAS, SACE en Italie ou Hermès en Allemagne, qui sont les compagnies d'assurance de l'État, étaient déjà extrêmement réticentes à couvrir des investissements. Avec ce qui s'est passé aujourd'hui, je dois dire que ça risque d'être encore pire. Face au pillage de ces derniers jours, Julien Roche, lui, s'est adapté. Sa maison est équipée d'un impressionnant système de sécurité et 6 de ses employés armés sont venus l'aider à le défendre. Et quand il a fallu, il n'a pas hésité à prendre lui-même les armes. Je n'abandonnerai jamais ma maison aux mains de pillards, et s'il faut tirer, on tire, on l'a déjà fait. Et c'est une question de principe, la propriété est une chose qu'on doit préserver. Si l'État n'est pas capable de le faire, ce qu'est la situation aujourd'hui, on doit s'y substituer pour quelques jours, j'espère, en tout cas peu de temps, parce que c'est anormal que des gens, des hommes d'affaires aient des kalachnikovs à la maison, c'est une situation qui n'est pas naturelle. Mais je crois qu'une fois que tout cela sera rétabli, l'Albanie partira cette fois sur un très bon pied.